2, 3, Culture G. Aujourd'hui, nous allons vous parler des effets du THC sur le sommeil. Mais d'abord, où trouve-t-on le THC? Le THC est contenu dans les parties florales de la plante femelle du cannabis. Le cannabis? Qu'est-ce que le cannabis? Le cannabis est une plante d'Asie centrale que l'on classe principalement sous 3 espèces: Sativa, Indica et Ruderalis. La différence entre ces 3 variétés de cannabis découle de leurs origines, mais également de leur teneur en THC et en CBD. Le THC et le CBD sont des cannabinoïdes végétaux qui agissent sur le système nerveux, sur le système immunitaire, ainsi que sur ses organes. Les molécules du THC et du CBD possèdent le même nombre d'atomes disposés différemment. Ils ont donc des rôles bien différents. En effet, le THC est considéré comme une drogue car il possède des effets psychotropes, contrairement au CBD qui n'en possède pas. Et comme le THC agit sur le système endocannabinoïde de l'organisme, c'est cette molécule qui nous intéresse pour l'étude du sommeil. Comment fonctionne le système endocannabinoïde? Dans le système endocannabinoïde, on trouve 2 types de récepteurs au THC. Les récepteurs CB1 sont présents sur des cellules du système nerveux et dans le système limbique, où ils jouent un rôle dans les émotions, dans le cortex, l'hippocampe, impliqué dans la mémoire, dans le thalamus, important dans les perceptions sensorielles, et dans le cervelet, qui sert au fonctionnement moteur. Et les récepteurs CB2 sont présents au niveau des cellules immunitaires. En effet, suite à l'envoi d'un signal, le neurone GABA libère des neurotransmetteurs qui vont permettre la libération d'un endocannabinoïde appelé anandamide par le neurone postsynaptique vers le neurone présynaptique et va se fixer sur le récepteur CB1. Cette liaison permet de limiter la libération de neurotransmetteurs GABA et ainsi limiter la quantité de dopamine libérée par notre système de récompense. Alors, le THC, ayant la même structure que l'anandamide, va s'associer au même récepteur, ce qui occasionne des effets psychoactifs. Alors, comment le THC agit-il? Après consommation de THC consommé sous forme de gâteau, appelé space cake, ou inhalé, le THC va se lier au récepteur CB1 localisé sur les neurones GABAergiques à la place de l'anandamide. L'activation des récepteurs CB1 par le THC entraîne, via la protéine G, d'abord une diminution de la formation du second messager AMP cyclique, qui doit activer une enzyme, ensuite une inhibition de l'activité des canaux qui permettent l'entrée d'ion calcium, ce qui cause une diminution importante de la transmission synaptique, et enfin, cette liaison entraîne l'activation des canaux expulsant les ions potassium, ce qui provoque une hyperpolarisation et un arrêt de la propagation du potentiel d'action. Les neurotransmetteurs GABA sont alors moins libérés et les neurones dopaminergiques ne sont donc pas inhibés. L'afflux de dopamine engendré cause la sensation de plaisir recherchée par les consommateurs avec des effets bien connus tels que l'euphorie et le bien-être. Cependant, cette liaison a également pour effet d'agir sur la perception, sur la motricité, sur l'émotivité, ainsi que sur la satiété. Il est important de noter que l'effet diffère selon les personnes et qu'un niveau trop élevé de THC peut entraîner des effets secondaires comme des pertes de mémoire, de la tachycardie, de la nervosité, de l'anxiété, de la paranoïa, voire même une désorientation spatio-temporelle. Le THC peut être stocké dans les graisses ou dans les cellules du cerveau. Ces effets peuvent donc se prolonger même 24 heures après la consommation de cannabis. Si cet effet peut durer si longtemps, il impacte certainement notre sommeil. Nous allons donc voir. Quels sont les effets du THC sur le sommeil? Toutes les études montrent la complexité du lien entre la consommation de cannabis et le sommeil. Le cannabis perturbe le cycle du sommeil, en causant une diminution de la sécrétion de mélatonine. La mélatonine est une hormone sécrétée par notre cerveau pendant une période dans l'obscurité. Elle va alors déclencher le signal du sommeil.
La sécrétion de mélatonine augmente peu après la tombée de la nuit. Elle est à son maximum entre 2 heures et 4 heures du matin et diminue durant la seconde moitié de la nuit. Les études menées sur le cannabis montrent qu'il facilite l'endormissement et diminue le sommeil paradoxal, donc le moment où l'on rêve, et augmente le sommeil lent profond, ce qui donne le sentiment de mieux dormir. En clair, on s'endort plus vite, on dort plus longtemps et plus profondément. Par contre, on a moins de temps pour rêver, ou on peut faire des rêves bizarres. Il est important de noter que tous les effets dépendent de la dose et varient d'une personne à l'autre, et que les neurotransmetteurs suivent un rythme de sécrétion et d'activité dans la journée. Le matin, la dopamine augmente jusqu'à midi, puis la noradrénaline prend le relais, pour laisser place à la sérotonine vers 16 heures, qui se transformera à 22 heures en mélatonine, qui donne le signal de se coucher. La prise de THC cause une surproduction de dopamine qui interfère avec la sécrétion de mélatonine. On suppose que le THC facilite l'endormissement et dérègle le sommeil à cause de cet excès de dopamine et donc de mélatonine. Et n'oubliez pas, lorsque l'usage de cannabis devient chronique et que les doses augmentent, les troubles du sommeil seront alors plus marqués. Car le THC modifie l'architecture du sommeil, entraînant un sommeil non réparateur et fragmenté. Merci. Grâce à Culture, j'ai tout compris.